déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits. Qu'un homme utilise sa nature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas? Bien sûr que ça me dérange. Et bien pourquoi il est encore là? Attendez, attendez, madame. C'est pas moi je suis pas juge. Ça me dérange, mais seulement quand c'est des gens que je connais pas. Étant dans notre pays, je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité. J'ai pas de doute, je vais pas vous dire qu'on a réglé comme ça. Moi aussi, Elisabeth, le doute m'habite. On parlait très peu avant. Elisabeth Borne interpellée par une riveraine, elle-même militante au sein de la NUP, mais peu importe les étiquettes, l'exécutif fait du Peu importe les étiquettes, mais on le dit quand même. la gravité des nouvelles accusations, mais garant de la présomption d'innocence, ne pas se substituer à la justice, c'est la ligne toujours assumée au plus haut niveau. Tout cela est très embêtant, reconnaît un ministre, mais faut-il couper des têtes sous prétexte qu'on les accuse dans la presse et d'ajouter une accusation d'agression sexuelle? Oh là, on va quand même pas arrêter une campagne pour ça, non? Surtout si Damien Abad est réélu député dimanche dans sa circonscription. Au sein du gouvernement, on formule le vœu que le ministre, très exposé, en charge de futurs dossiers sensibles, se mette le vœu pieux en retrait pour assurer sa défense. Vœu pieux pour l'instant, puisque Damien Abad balaie les accusations. Oh, je les connais trop par cœur, c'est l'horreur. Oh, cette rhétorique de merde. Je suis sûr que je pourrais écrire leur fiche. Cette interpellation depuis plusieurs jours de la NUP qui soupçonne le gouvernement de vouloir augmenter la TVA après les élections pour financer son programme. Quelle bande de complotistes. Bruno Duvic, aujourd'hui, le ministre de l'économie s'engage à ne pas augmenter la TVA. Promis. Bruno Le Maire qui s'est aussi exprimé sur la hausse des taux d'intérêt attendus de la Banque Centrale Européenne en juillet prochain. Il faut y aller, selon lui, progressivement et de manière anticipée. Cette hausse des taux d'intérêt commence en effet à agiter. Avec une petite noisette d'huile, de graisse de vaseline. En train de remonter. Bonsoir Fabien Cazot. Bonsoir. La situation inquiète déjà la BCE qui s'est réunie en urgence aujourd'hui et qui cherche à calmer les marchés. Oui, les taux. Calmez les marchés, oui. Calmez-vous les marchés. Calmez-vous. Non, parce que d'habitude on dit calmez-vous les marcheurs, mais là on dit calmez-vous les marchés. Bah oui, parce que là vous êtes énervé. Bah oui, il y a une inflation, il manque de plein de matières et tout ça. Vous êtes tout énervé là. Calmez-vous. Sans cet acheteur de taille, la dette se vend plus difficilement et donc... Oui, on n'arrive plus à vendre de la dette, quoi, merde. C'est comme ça qu'on vit, non? C'est par la dette qu'on fait des sous. Un rouage purement financier qui explique les tensions actuelles, doublé d'un ressort plus psychologique. La remontée annoncée des taux directeurs de la BCE la semaine dernière laisse augurer d'un relèvement général de l'ensemble des taux qui évoluent dans leur sillage. Il y a donc un effet d'anticipation et un risque d'éclatement aussi de la zone euro entre pays du Sud. Qu'est-ce qui va éclater? Vous pouvez être plus précis, Rance Inter? Qu'est-ce qui va éclater? C'est nos petits culs, c'est ça? J'en ai marre. De quoi il s'agira, ni comment il fonctionnera. Fabien Cazot, cette situation financière, l'inflation galopante est une des conséquences de la guerre en Ukraine. L'Ukraine qui réclame à l'Occident plus d'armes lourdes pour faire face. Ah bah il y a une inflation, alors eux ils demandent des armes, voilà. Non mais vous tirez pas une balle, Ah c'est pas pour... Ah c'est pour les autres. D'accord. Et ça c'est bon le business, ça? On en parle du business de l'arme, il y a une inflation aussi? Sveshnikov est présent. Il y a une déflagration aussi? Et il devrait réitérer les demandes formulées ces derniers jours par son gouvernement. L'Ukraine, pour faire jeu égal avec la Russie sur le champ de bataille, aurait besoin de 500 chars, 270 ont été promis, 300 lance-roquettes multiples, une cinquantaine seulement. On se croit au Téléthon. 270, allez, on monte un peu les dons, hein. Qui c'est qui a promis, là? Ouais, bah allez-y, promettez encore un peu, là. On n'est pas au bout du truc, là, hein. Il en manque encore 230, hein. Certainement pas à la hauteur de ce que souhaiterait Kiev. Il faut dire que les arsenaux des pays occidentaux sont loin d'avoir toutes les ressources nécessaires. Un exemple, le canon français César, justement. La France en a promis 12 à l'Ukraine, mais l'armée française ne dispose en tout et pour tout que de 77 pièces de ce type. En distraire 12 pour l'Ukraine, c'est amputer l'artillerie française de 15% de sa force. Quant à fabriquer des Césars supplémentaires, c'est possible, mais c'est long. Il faut plus d'un an pour usiner et monter le système. Maniez-vous le cul, quoi, merde! 5e puissance mondiale, mon cul, oui, même pas capable de faire des Césars. Disponibilité et leur fabrication est souvent longue, trop longue, pour que Kiev puisse espérer les lancer dans la bataille avant des mois. Éric Biagala, la Russie de son côté a décidé de réduire ses livraisons de gaz à 2 pays européens depuis hier, l'Allemagne et l'Italie, moins 60% des livraisons en 2 jours pour l'Allemagne. Putain, dis donc, c'est ça, et je comprends rien du tout à qu'est-ce que vous disiez, Rance Inter, mais je sais pas, j'ai comme en moi une espèce d'angoisse qui monte. Oh, qu'est-ce qui va se passer, putain.
Ce champ lexical de merde. Ah, j'ai peur, putain. J'ai peur. C'est marrant, depuis que j'ai coupé, j'ai plus peur. Mais c'est vrai que c'est bon d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est bon. 2022, l'autre sujet tout aussi passionnant pour les filières générales, c'était les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Plus de 500 000 lycéens de terminale ont planché pendant 4 heures ce matin. Alors ont-ils séché ou réussi? Réponse avec des élèves d'Aix, Chambéry et Périgueux. C'était assez compliqué parce que la philo, c'est pas forcément mon fort. Alors, j'ai choisi le sujet. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Est-ce que l'art transforme le monde? Bah, j'ai pas vraiment argumenté. On va dire que j'ai pris beaucoup d'exemples et j'ai beaucoup brodé, entre guillemets, autour des exemples. Ouais, t'as rien bossé, quoi. Et un peu de Kant. J'ai mis des phrases et j'ai mis que c'était fraude, mais je suis pas sûr. Fraude? Ça a été. Fraude? Il a mis que c'était fraude? Oh putain, la vache. Oh bah toi c'est bon, toi. Oh bah toi c'est bon, on va te le donner le bac. Il était là, quoi. Je suis pas venu avec beaucoup d'ambition. Je suis venu pour... Voilà, c'est quoi cette génération de merde? Eh les gars, faut vous préparer à la société 3.0, hein. T'as pas d'ambition, putain, mais reste chez toi, va même pas passer le diplôme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'imagines un peu la guerre que ça va être en haut de la pyramide, là, quand tu vas aller dans les grandes études, si papa, maman peuvent te les payer, putain! Il va falloir que tu croques la vie, hein, que t'as envie de la croquer, puis de croquer les pommes des autres, hein, parce que je vais te dire un truc, il y a pas avec des réflexions. Oui, il est pas avec aucune ambition, tu vas prendre dans la gueule l'ambition, là. Puis par le Non, grand mais oral, dis en donc effet, l'autre. lundi, Espèce de petit résidu de pays riches, là. se dérouleront comme prévu. Là qu'on se sent super vieux parce qu'à notre époque, le bac c'était le début, c'était pas la philo c'était le début, c'était pas la fin. Il y en a plus. Enfin bref, Sébastien Logénie, merci beaucoup, vous revenez. Oh, merci pour ces infos. C'est une éléphante qui ne sera pas relâchée comme le voulaient ses défenseurs. Sans mauvais jeu de mots, ce soir on parle du voyage d'Emmanuel Macron aux frontières de l'Ukraine. On attend qu'il passe la frontière ou pas d'ailleurs. C'est que cette transition journalistique de merde. De tour, on va parler abstention ensemble avec une étude de la Fondation Jean Jaurès qui décrit l'abstentionniste avec des détails et des nuances, blasé, déçu, sans illusion. Racontez-nous quel abstentionniste vous êtes. Ouais, je vais te raconter quel abstentionniste je suis, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, bah ouais, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Putain, mais vous pouvez pas laisser les gens prendre les décisions qu'ils veulent prendre quand on est obligé de tout commenter comme des connards. Chiant. Avec Euromaster. La météo? Bon, bah il fait chaud et ça va durer, voilà. Un été caniculaire s'annonce, magnifique. Faites attention à vous, hein. Ne prenez pas des douches trop froides d'un coup, hein, à moins que voilà vous ayez envie de quitter cette simulation terrestre, cette matrice artificielle plus tôt. Allez-y, quoi. Mais moi j'ai le tonton de ma maman, mon grand tonton, qui est mort comme ça. C'est pas drôle. À 40 ans, il faisait là, il était là, tac, il allait prendre une douche froide et fini. Donc faites attention. La Drôme et l'Ardèche, La Drôme et l'Ardèche, bon courage, voilà. Hein, attention aux incendies dans le sud. Rassurez-vous, la prochaine fois qu'il pleuvra, on va dire à peu près 5 à 6 mois de précipitation d'un coup, hein, au même titre qu'un épisode Sevenol. Donc voilà, mettez des cuves à eau, surtout, hein, autonomisez-vous, hein. Voilà, n'attendez pas après le gouvernement parce que sinon vous allez avoir dans le cul. Voilà, c'est ça, c'est ça. 2 à 5 degrés par rapport à cet après-midi. Exemple, à Bordeaux, il faisait 34 degrés cet après-midi. On attend 38 degrés localement et ponctuellement le mercure. Ça nous fait une belle jambe. 40 degrés demain. C'est bien 40, ça monte, c'est comme l'inflation. C'est bien, il y a tout qui monte, hein, tout est en train de chauffer, quoi. C'est bien. Faut dire, quand on voit l'été de merde qu'on a eu l'année dernière, on n'est jamais content. Quand il fait trop froid, j'ai dû faire du feu en juillet, il faisait 15 degrés, puis là, il fait trop chaud, hein, faudrait qu'on ait une piscine. Oh putain. Oh, cette génération de plaignous, putain, mais depuis quand c'est comme ça? Oh, les périodes difficiles créent des hommes forts, hein, les hommes forts créent des périodes plus faciles qui engendrent en fait des hommes faibles, qui derrière provoquent ce qu'on est en train de vivre là. C'est cyclique, hein, c'est cyclique, voilà. Oui, il y en a avant nous qui étaient forts, qui ont créé des bonnes conditions, donc nous on a baigné dans l'opulence, enfin nous, un peu à la limite, hein, quand même, c'est un peu sur la descente. Et là c'est la période difficile. Donc il faut se renforcer, hein, faut arrêter de se plaindre. Hein. Ah bah non, si on veut créer quelque chose de beau derrière, vous vous en foutez de tout ce qu'il raconte, toutes les conneries qu'il raconte. Quoi, faut changer le rapport à la mort, hein, les amis. Hein. Bon, le rapport à la souffrance est un petit peu plus compliqué, mais une fois que t'as changé ton rapport à la mort, c'est pas que t'en as plus rien à foutre, c'est pas ça. Hein.
c'est que tu l'appréhendes de façon différente que ce qu'on veut bien t'inculquer un peu comme ça, de façon générale, depuis que t'es né. Hein? Et ben une fois que tu as ce rapport qui a changé, ben finalement, tu vis différemment. Une fois que tu as fait le deuil de ta mort, enfin, tu peux renaître à la vie, quoi. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Merci Rance Inter de m'inspirer comme ça. Non. Fonctionne comme zone tampon entre la Russie et la Moldavie. Et quand on est en Transnistrie, aujourd'hui, au bord de l'Ukraine, on trouve des forces pro-russes locales et des forces russes. Il y a du monde, hein. Il y a du monde pour l'apéro. Environ 1500 hommes. On trouve également des forces locales qui aujourd'hui ne se positionnent pas. Et ça, c'est un point assez rassurant. Oh, votre vidéo a été coupée parce qu'il n'y a pas assez de Wi-Fi. Déjà, je suis pas en Wi-Fi, je suis en 4G. Et en plus, j'avais 3 barres de 4G depuis tout à l'heure. Mince, bug. Oh, c'est dommage, hein, quand même, hein. Faut dire, je racontais tellement de choses intéressantes, hein. Que la Russie... Vous êtes revenus, bande de petits coquins, hein. Ah, mes petits bichons. Oh. Une volonté de propager un chaos encore plus grand. La principale vulnérabilité aujourd'hui en Moldavie, c'est une vulnérabilité économique et sociale. C'est un pays entièrement dépendant de l'énergie russe, gaz et électricité, qui est donc sensible à toute hausse, à toute exigence de remboursement. La Moldavie est endettée et à toute coupure. C'est chiant, hein. Il est soporifique. Pour terminer, dans un positionnement stratégique, parce que si le positionnement, oui, en levrette, hein, c'est stratégique, oui. Ah bah oui, c'est une cible future de Moscou. Les vrais protagonistes ne sont pas là où ça se passe, hein. Non, ceux qui lancent les dés, ils sont loin du terrain de jeu, hein. Ils sont plus loin. Est à 60 km. Mais là encore, ils sont à 60 km, tu vois. Aujourd'hui, pour la Moldavie, c'est justement la perturbation de tous ces circuits commerciaux, ces échanges avec la Russie et l'Ukraine, mais également son accès qui est bloqué maintenant au port de Odessa. La Moldavie est un pays enclavé qui donc ne peut plus ni apporter ni exporter par voie maritime. Et qui a on voit les effets aujourd'hui. Pardon. Allez-y. Allez-y, oui. Allez-y, parce que c'est un peu chiant. Des prix qui est massif. Oh putain, t'es content, hein, journaliste, hein. Le besoin d'offrir à la population il est exceptionnel. Une européenne claire, qui est l'enjeu de la visite aujourd'hui. Et un besoin de soutien que l'on comprend du côté de la Moldavie. Merci pour ces précisions sur France Info ce soir. Vincent Henry, chercheur au laboratoire LIFA à l'université Paris-Est Créteil. Oh putain, il est chercheur, le mec. Il cherche quoi? Il cherche la merde? Il cherche la guerre? Qu'est-ce qu'il est? Hein? Il est chercheur, le mec. Chercheur en guerre. Nicolas Teillard. Un point sur l'essentiel en ce début de soirée. Le fil info, c'est avec Olivia Ferranti. Oh, super. Je le dis en tant que première ministre et en tant que femme, j'invite les femmes victimes d'agressions sexuelles à porter plainte. Les mots d'Elisabeth Borne cet après-midi dans le Calvados, alors a été interpellé par une jeune femme au sujet des accusations visant Damien Abad, le ministre des Solidarités. De nouveaux témoignages anonymes ont été publiés hier soir par Mediapart. La campagne Allez-y, témoignez. Les législatives continuent donc à 4 jours du scrutin. La NUP, la Nouvelle Union de la Gauche, accuse Emmanuel Macron de vouloir augmenter la TVA. Il n'y aura aucune augmentation de la TVA jusqu'en 2027, jusqu'à la fin du quinquennat. S'engage aujourd'hui le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. La relaxe pour un ancien cheminot et pour SNCF Réseau, mais la peine maximale réclamée ce soir pour la SNCF, soit 450 000 € d'amende. Voilà les réquisitions du procureur du tribunal d'Évry après la catastrophe de Brétigny-sur-Orge lorsque le train Paris-Limoges avait déraillé en 2013. 7 personnes avaient été tuées. 23 départements... C'est ça, 7 personnes, 400 000 boules. Bah putain. À la Haute-Garonne sur une... T'as eu le prix qu'on vaut? Pas grand chose, hein. Plus étouffante ces prochains jours pour atteindre 40 degrés. Ah oui, vas-y, envoie ta chaleur. On a des excuses pour boire du mojito, c'est cool. Bon, j'espère que vous allez bien, les copains, les copines, hein, malgré ce petit bug là. C'est bizarre, il y avait du réseau. Qu'est-ce que c'est? C'est les mystères algorithmiques de Facebook. France Info. Il pourrait être un personnage clé des prochains mois dans le débat social et politique. Laurent Berger était à la tribune aujourd'hui au 3e jour du congrès de la CFDT à Lyon. Bonsoir Sarah Lemoine. Bonsoir. Le secrétaire général du syndicat a pris la parole devant les 2700 participants pour défendre
Son bilan des 4 années passées, plébiscité d'ailleurs par les adhérents. Mais Laurent Berger a profité de ce discours pour adresser une sérieuse mise en garde à l'exécutif. Attention Manu. Attention Manu, Laurent il est énervé là. Attention. L'organisation syndicale du pays il y a 4 ans ne sera ni une alliée ni une opposante dans les mois à venir. Et si elle porte de nombreuses propositions en matière de salaire, de fiscalité, de protection sociale ou de partage du pouvoir dans l'entreprise, il y a un sujet sur lequel elle ne transigera pas dans le cadre de la réforme des retraites, réaffirme Laurent Berger. Toute la CFDT est unanime pour dénoncer leur projet de report à 65 ans de l'âge légal à la retraite. C'est bien ça. Parce qu'imposer un tel recul, c'est mépriser les salariés qui démarrent leur carrière tôt, c'est mépriser les salariés qui ont un métier pénible, c'est mépriser les salariés qui ont du mal à se maintenir en emploi en fin de carrière. C'est unité de vue de la CFDT. Elle nous rend forts pour les mois à venir face au gouvernement et face au patronat. Vous avez que ça dans la besace? C'est pas grand chose, hein, Laurent, quand même, hein. Réformiste. Wouh! Ça c'est un syndicat qui a du mordant, hein. Du salaire et du travail, pointe le secrétaire général. Ensuite, avec l'exécutif qui propose une nouvelle méthode de dialogue social avec ce nouveau conseil de la refondation. Il sera lancé. Le conseil de la refondation. Moi, jusque-là, c'est la même méthode, hein. Tu parles, puis il n'y a rien. Le conseil de la refondation. Ministre. Ce que nous voulons, c'est une méthode durable du dialogue. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre, dans l'embryon de nouvelles méthodes que semble être le fameux Conseil national de la refondation. Dans l'embryon de nouvelles méthodes que semble être le Conseil de la refondation? Putain, mais quelle phrase de technocrate de merde! Sa capacité d'écoute et sa volonté de compromis. Sans cela, et je préviens le président de la République... Gouvernement, capacité d'écoute et vraiment volonté de compromis? Ah bah vous allez être pris pour des cons, ça c'est promis, hein. C'est certain. Pour qu'elle ne voit pas le jour. Au président, au gouvernement de faire choix de l'intelligence collective et de l'apaisement. Oui, l'intelligence collective, l'intelligence artificielle, hein. Sache-le mon ami, c'est eux qui pilotent le bordel, hein. C'est plus des humains qui gèrent les humains. Bah tu le sais toi, tu t'appelles Laurent Berger. Eh ben cherche le berger de l'humanité. Pourquoi il se passe des trucs, on a rien demandé. Ils balancent des trucs dans le ciel, on sait pas ce que c'est, on dit que c'est pas vrai. Bon, il y a quand même des trucs qui sont balancés, du coup on sait pas ce que c'est, mais toi ça se fait. Voilà, on déploie des satellites, il y a des mégalos qui ont plein de pognon, ils balancent des satellites dans le ciel, mais beaucoup. 50 000 Starlink, c'est pas rien. Non mais c'est normal, et le mec il a le droit, voilà. On te demande pas ton avis, tu fermes ta gueule en tant que petite merde. Mais qu'est-ce que... C'est l'intelligence artificielle qui dirige déjà tout. La bourse. Ils ont interpellé. Oui, de l'adresse et une ligne rouge. Voilà comment on pourrait résumer cette intervention. L'adresse d'un président en campagne qui sait trouver les mots pour gagner des voix et une ligne rouge que ce faisant il franchit peut-être, nous y reviendrons. Mais commençons par le commencement. Normalement c'est une ligne blanche. Hein. C'est bien évidemment de tenter de sauvegarder sa majorité à l'Assemblée nationale. Après un premier tour qui l'a mis en difficulté. Une majorité certes, mais pas n'importe quelle majorité. C'est ça. Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche. Ouais, dans convaincre, il y a vaincre. Alors tu retournes avec tes... Hein? Nous avons besoin d'une majorité solide pour continuer de porter les grandes ambitions du pays. Ouais, pour porter tes couilles, ouais, d'accord. Une majorité solide, une majorité solide. Je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Afin de compenser au mieux ce qui va se passer, c'est-à-dire le changement de l'ère, hein, le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Ça va être compliqué, hein, surtout qu'on est en ce moment dans le Kali Yuga, hein, l'âge de fer, Hein. C'est le pire. Alors on sait pas exactement qu'est-ce que ça va être la date, hein, disons que c'est long, hein, c'est pas, ça se fait, ça se fond dans la frise chronologique. Ça peut être long. Pour la forme, en revanche, c'est habile, parce que dans majorité absolue, on entend le mot absolu, qui pourrait évoquer, par exemple, la monarchie absolue et nous renvoyer aux critiques dont a déjà fait la pratique du pouvoir. Oui, c'est un peu ça, Manu. Alors que majorité solide, c'est une expression qui ne charrie que des images positives. Elle suggère l'expérience, la stabilité, elle est rassurante. Bref, en rhétorique, c'est ce que l'on appelle une substitution connotative, le remplacement d'un terme par un autre mieux adapté au contexte. Putain, les mecs, ils étudient la novlangue, je vais te dire un truc, c'est eux qui la font. Eh ouais, c'est la source. C'est la source. On conclut sa courte intervention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Oui, bah tiens, le sursaut. Aucune voix ne doit manquer à la République. Ah, la République, la République, ouais. Aucune voix ne doit manquer aux
aux professionnels que nous sommes, aux responsables solides, agiles, en profondeur. La ministre Elisabeth Borne renvoyait déjà la nouvelle Union populaire et le Rassemblement national dos à dos, en utilisant cette expression vague, les extrêmes. Là, le président de la République va plus loin. Il sous-entend clairement que l'alliance rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon serait une menace pour la République, au même titre que l'ancien président du Front National, celui-là même qui a été multi-condamné pour apologie de crimes de guerre, contestation de crimes contre l'humanité, provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale. Mais il y a pire. Il y a cette phrase « Pas une seule voix ne doit manquer à la République ». Dimanche, Elisabeth Borne prétendait déjà détenir, je cite, le seul projet de cohérence et de responsabilité, comme si le camp présidentiel disposait du monopole de la raison. Là encore, Emmanuel Macron va plus loin. Il parle comme s'il était le seul à pouvoir se prévaloir des valeurs de la République, comme si tous les autres mouvements que le sien étaient anti-républicains. Mais c'est ça. Entendez-moi bien. Que le débat politique soit dur, acharné, violent même parfois, c'est normal. C'est normal. Mais c'est un débat. Il suppose que l'on accepte... Non, Manu, il n'y a pas de débat. Il fait des grands monologues à la place des grands débats. Qu'est-ce que tu veux lui demander à lui? C'est un minimum sur lequel il faut être d'accord. C'est la légitimité de ne pas être d'accord. Et c'est précisément ce que dénie le président de la République ici. Mais c'est pas nouveau, hein. De ne pas penser comme lui. C'est pas nouveau. Il y a quelques années, sous le coup de la colère, Jean-Luc Mélenchon avait vociféré « La République, c'est moi !» Il avait reçu, à juste titre, une pluie de condamnation. C'est exactement ce que vient de dire Emmanuel Macron. À juste titre. Oh putain, dès que tu bosses à la radio, ça y est. Ah bah tu te fais happer. Tu te fais pomper le cerveau. Avec meilleur taux, comparez et faites les meilleures économies en changeant d'assurance de prêt immobilier en moins de 5 minutes. Avec meilleur taux, reprenez le pouvoir. Sébastien Léa, chaleur intense au programme. Oui, l'air très chaud en provenance du Sahara continue de s'engouffrer sur le pays. Cette vague de chaleur est exceptionnellement précoce et s'annonce extrêmement intense. On s'attend à de nombreux records mensuels, mais aussi à des records absolus, tout mois confondus entre deux. Ça va brûler, ça va être hot. Placé en vigilance orange canicule cet après-midi par Météo France. Cette vigilance orange s'étend actuellement entre le pays nantais, le Poitou, la Touraine et les Pyrénées. La Drôme et l'Ardèche sont également concernés, mais c'est sur l'ensemble du pays qu'il va faire très chaud. Demain, il fera 35 à 40 degrés de la Nouvelle-Aquitaine au Midi toulousain et au golfe du Lion, 28 à 35 degrés à Nord, avec quand même quelques degrés de moins sur les plages. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre de savoir ça à l'avance, hein? Oui. S'envoler, 30 à 35 degrés au nord de la Seine, et alors, sur le quart nord-est, la Côte d'Azur et la Corse, 35 à 40 degrés. De toute façon, on boit, faut boire, buvez de l'eau, ouais, enfin, ouais, faites attention, si vous picolez fort, attention. C'est bien, on fait des économies parce que quand il fait chaud comme ça, on n'a pas besoin de boire beaucoup. Entre les bords de la Garonne et le Loiret. Et puis selon le scénario actuel, de l'air frais devrait gagner les régions de l'Ouest dimanche avec l'arrivée d'orages, alors qu'il fera encore très chaud sur l'Est. Ça me fait une belle jambe, hein. Encore beaucoup d'incertitudes sur ce. Beaucoup d'incertitudes. Bah ferme ta gueule alors. Putain, mais c'est quoi ce... C'est bien, hein. Et Frédéric Beignada pour l'info. La peine maximale requise contre la SNCF dans le procès de la catastrophe ferroviaire. Ça tourne en boucle. Rance Inter. Donc je pense qu'on n'en est pas du tout encore à cette phase-là, même si évidemment tout le monde la souhaite. Considérons que Emmanuel Macron passe la frontière ce soir ou demain, peu importe. Oui, peu importe. En fait, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est le dernier, quasiment le dernier? Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait bien avant lui, à commencer d'ailleurs par non seulement les voisins, mais aussi Ursula von der Leyen, etc. Oh, Ursula, la crème de l'Europe qui a jamais été élue, qui dirige, enfin, marionnette aussi, hein, mais c'est elle qui, voilà, elle est là, et tu vas dire, c'est elle, bon voilà, c'est bien, hein, l'Europe, hein, c'est bien, déjà qu'on ne voulait pas de ce projet libéral de merde, et en plus ils nous foutent des bergers qu'on n'a pas choisi, hein. C'est bien, on les retrouve partout, hein. Forum de Davos et compagnie, complotistes. C'est rigolo, hein. Je préférerais être comme pas mal de monde, hein, de pas voir et de voir, mais de dire non, mais je m'en fous, hein, c'est pas mon affaire. Vraiment. Comme ça, tu vis mieux, hein, À Kiev, on aurait dit, voilà, il va se faire mousser. Enfin, de toute façon, ça lui aurait été reproché. Encore une fois, là. Et puis alors, ça se trouve, il fait un déplacement tout simple, et tout le monde est sur son dos, tout le temps. Faut tout le temps commenter les trucs. Ça fait du bruit, ça, voilà, les gens en parlent, les gens parlent de ceux qui en parlent, il y en a qui commentent les vidéos de ceux qui commentent, ceux qui en parlent, enfin, voilà, c'est ça, vous avez rien d'autre à foutre.
Moi j'attends ma fille, hein, ma fille. Elle est au karaté. Non, c'est elle qui a demandé. Hein. C'est elle qui a demandé. Elle a tout de suite compris que ça allait être la grosse merde. Hein. L'âge de fer de l'âge de fer. Elle a dit ok papa, on va se... Donc karaté. Ouais, donc j'attends comme un con, hein, parce que bon bref, c'est une vitre évidente, hein, mais il faut la déposer. Ça dure 1 heure, hein, donc le temps que tu repartes et que tu reviennes, hein, tu fais que de la bagnole. Donc là au moins, on passe un peu de temps ensemble, quoi. Hein? Ça sert à rien, je sais, mais moi ça me passe le temps. 19h sous les radars, Sébastien Logénie. On ira au Mali où 40 000 pages des fameux... J'ai pas envie. Pour la SNCF et la relaxe pour... Donc là on est sur France Intox. Aux ferrés de France, mais aussi pour le seul cheminot qui était poursuivi physiquement dans ce procès, Thibaut Delmarle. En direct avec nous du tribunal, la justice, Thibaut n'a pas voulu accabler un homme. Tant mieux. Voilà, c'est tout le système de l'entreprise qui a été mis en cause par ce réquisitoire de près de 4 heures cet après-midi. Selon le parquet, ce n'est pas un hasard ou une pièce qui a lâché d'un coup à cause d'un défaut de fabrication. C'est systémique, on vous dit. Tout le pognon a été enlevé, une grosse partie du pognon, justement pour que ça soit la merde, la grosse merde. Vous voyez le service public, hein, regardez la SNCF, enfin merde quoi. Vous avez vu ce que vous payez, ce que vous attendez? Il y a même des trains, des fois ils sont pas là, putain. Ah bah oui, mais ça c'est parce que c'est le public. Hein. Bah, c'est parce que c'est géré principalement le public. Hein. Ah c'est sûr et certain. Ah bah vous verrez du secteur privé, vous allez voir. Hein, bon bah vous paierez plus cher. Tu peux. Hein. Ah ouais. Mais par contre les trains sont à l'heure. Hein, voilà. Ouais, en attendant, ce qu'on fait, on coupe les robinets. Comme ça, quand les robinets sont coupés, bah c'est la merde. Les gens disent bah c'est la merde. Alors on dit bah vous avez vu c'est la merde. Et puis là, ça permet de, enfin, ça ouvre le débat déjà sur la privatisation. Hein. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Oh, attends. C'est une organisation, on n'a rien inventé, on suit la marche à suivre, hein, tout simplement. On lit la recette. On lit la recette. Du cheminot est également normal, selon Thierry Gomès, le président de l'association des victimes. Bien d'autres cadres auraient dû être renvoyés devant ce tribunal. Un seul homme ne devait pas assumer pour tout le monde, selon lui. Et puis au-delà de cette reconnaissance pour les victimes, le parquet a voulu que le discrédit soit jeté sur la SNCF aux yeux de tous, à la veille des vacances. Il a même demandé à ce qu'une annonce officielle soit publiée dans les journaux si le tribunal venait à condamner la SNCF. Oh oui, on va les écraser, hein, du pathos. Hein, partez en vacances, hein. Bon, en attendant, toute la SNCF vous rappelle sa condamnation pour l'accident de 2013. Bonnes vacances les enfants. Et mettez vos ceintures. Ah bah non, il n'y a pas de ceinture dans le train, merde. De toute façon, c'est comme un avion, ça sert à rien. Ah ouais. Terry et Chéri Chiacoli, aujourd'hui, oui. Le site de ça parle de merde. Disclose dévoile l'existence de plusieurs rapports de la répression des fraudes au sujet de l'usine de Caudry, dans le Nord, usine qui appartient à Buitoni et Nestlé. Geoffrey Livolzi est journaliste, il est le cofondateur de Disclose et sur France Info. Encore un qui va disparaître. Des précisions sur l'un de ces... Il visitait le site, puis à un moment donné, au niveau de la tomate, la sauce tomate, il a disparu. De rouille, de souillure sur les murs, de saleté, de miettes, au sein de l'usine et même au sein de la chaîne de production des pizzas. Et qu'est devenu ce rapport ? Et bien, ce rapport, il a entraîné une suite, c'est-à-dire un avertissement au groupe. Oh bah ils ont un avertissement. Attention, vous faites vraiment de la merde, hein, je vous le dis. Hein. Oui, on va vous mettre une remarque, hein, un petit avertissement. Au bout de 15 avertissements, vous avez un bon point. Et au bout de 50 bons points, éventuellement, on vous dit attention quand même. Hein. Parce qu'effectivement, il y a eu... Oui, je prendrai 20 000 balles. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Voilà, on fait discuter. Businessman. Et oui, en fait, ça fait 10 ans que la répression des fraudes a identifié des manquements, plus ou moins graves, mais des manquements aux normes d'hygiène au sein. Ah, et c'est efficace, hein, les contrôles. Hein. Heureusement qu'il n'y en a pas souvent de la merde dans les pâtes, hein, parce que putain. Waouh. Moi, j'étais auditeur, hein. Bon, auditeur dans la filière bois, hein. Bon. Non, je picolais pas, auditeur dans la filière forestière. Bon, bah, c'est le même principe, hein. Des fois, tu laisses passer des choses ou pas. Bon, mais là, quand même, c'est grave, il s'agit de la santé humaine, hein. Avec une demande de se conformer aux normes. Quelques mois plus tard, en mars 2021, ils reviendront dans l'usine. Mais avec la crise du Covid, ils auront prévenu l'usine 48 heures avant leur visite, donc ils ne signalent rien. Et puis, pendant plus d'un an, jusqu'à... Oui, on arrive, hein. On arrive, oui. On arrive après-demain pour le contrôle inopiné, hein. Voilà, on fait comme on a dit. Et voilà, c'est inopiné. Alors je vous préviens, comment on s'est mis d'accord, hein.
C'est bon pour vous. Voilà. Allez, bisous. De l'intérieur de l'usine qui montrait l'usine dans un état déplorable. Nestlé avait dit que c'était lié à un incident, que ce n'était pas la normalité, mais ce que montrent ces rapports sur 10 ans, c'est qu'il y a depuis 10 ans de sérieux problèmes d'hygiène au sein de l'usine. Ah, 10 ans. Putain, on a quand même sacrément résistant, parce que si on bouffe de la merde comme ça constamment, on est quand même costauds les humains, hein, quand même. Hein. La pression des fraudes. Ah, ils ont du mal à nous éliminer, hein, quand même. Hein. Ah, c'est des tics. Des tics. Demander vraiment une mise en conformité plus qu'un avertissement. Oui. Et au final, on n'a pas vraiment eu de réponse. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que ça ne faisait pas, que ces problèmes-là n'entraînaient pas un risque pour la santé du public. Voilà, va faire un culo. Boutoni. Oui, Nestlé nous a répondu, mais en évitant nos questions. C'est bien quand même, hein, un peu comme le mercredi. Tu poses une question, il te répond un truc à côté. Oui, excusez-moi, comment ça se fait que depuis 10 ans, il y a des rapports qui disent que c'est le gros bordel et qu'il n'y a rien eu de fait? Alors, si vous voulez, depuis 1777, la famille Buitoni sélectionne ses meilleures tomates. Voilà, pour faire ses meilleurs coulis. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père du fondateur, de faire des pizzas Buitoni. Voilà, merci. Voilà. FDJ, montant à partager au 1, plafonné à 230 millions d'euros, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75. J'adore ce monde. Je vous le dis, on se ferait chier. On se ferait chier. Ah bah je suis pas sûr d'essayer de m'élever jusqu'à... Non, parce que j'aimerais bien rompre le cycle des... Bah si, des réincarnations. J'aimerais bien vraiment, dans cette vie-là, quoi. Mince, j'ai l'impression que j'avance pas mal, hein. Pourtant je suis parti de loin. Mais non, putain, je suis quand même tenté, hein. La matière, qu'est-ce que c'est bon. Mais oui, c'est bon. C'est bon, tout ce bordel, putain. Sinon, t'es là-haut, t'as la lumière. Il se passe quoi? Il se passe rien. Là, wow, là, on se prend la gueule. Hein? Ouais. Ah, c'est super. Sous le vélo. France Info. Oui. 17h, 20h. Oui. Nicolas Teillard. France Info vous écoute sur la route des législatives. Camille Revel nous attend dans l'heure. On la retrouve juste après le fil info avec Frédéric Beniada. Les réquisitions au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, un accident qui avait fait 7 morts et des centaines de blessés en 2013. Peine maximale contre la SNCF, 450 000 euros d'amende. 450 000 euros, j'ai déjà dit tout à l'heure. Putain, dis donc. Pour 7 morts, 450 000 boules. 400 000 boules. Relax aussi requise pour l'ancien cheminot poursuivi. Qui empoisonne le second tour des législatives, des accusations de viol à l'encontre de Damien Abad. Hier soir, Mediapart a publié un nouveau... Faut que ça sorte maintenant, quoi. Merde, vous pouvez pas attendre après les élections, quoi, non. Tout ça pour... Vraiment, c'est pas sport, quoi. Oh, c'est nul. En déplacement de campagne dans le Calvados, a invité les femmes victimes de violences sexuelles à déposer plainte. McDonald's accepte de payer plus d'1 milliard d'euros d'amende pour éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale dans le cadre d'un accord qui doit encore être validé demain matin par la justice. 1 milliard d'euros? C'est une paille. Une paille. C'est drôle, hein. Par le parquet suisse à l'encontre de Michel Platini. Tout ce pognon de dingue, hein, qui rentre pas dans les caisses, qui en plus sont des vrais passoires. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Oui, c'est notre pognon, oui. Oui, mais quoi. Si avec ça. Ah, si avec ça. Si, c'est drôle aussi, si. Ah bah si, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Bah si, parce que les gens, ils sont là, ils disent, tout le monde, on y croit, c'est là, et en fait, putain, quand ils soulèvent les voiles, tu fais, oh là là. Oh, les enfoirés. Oh, non. Ah, mais ça, t'étais sûr. Ça, je savais. Alors, ça, je m'en doutais, ça. Tu vois, alors, tu vois, je te l'ai dit. Est-ce que, regarde, 1, 2, 3, elle s'en fout, elle regarde ailleurs. Putain, et regarde le bordel. Oui, je les ai pris, je te signale mes médicaments, ça n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Alors on peut pas discuter, voilà, c'est ça, continue à te voiler la face, moi j'enlève les voiles, ou je lève les voiles bientôt si tu continues à te voiler la face comme ça. À côté de nous, alors eux ils sont pas du tout à l'ombre, qu'est-ce que c'est? Alors là vous avez juste à côté donc des manchots de Humboldt qu'on va retrouver essentiellement en Amérique du Sud. C'est pas très grand, hein, qu'on décrive un petit peu pour les auditeurs. Alors voilà, c'est pas très grand, c'est un animal qui fait à peu près 60 à 70 cm et sur un poids de 4 kg à peu près. Alors on va juste préciser qu'il fait 29 degrés, j'en vois qui est en train de
De se rafraîchir, c'est ça, pourquoi? Alors non, ils se rafraîchissent pas, le petit manchot, hein, là, ils ont mangé il y a peu. Donc ils sont tout simplement en train de faire leur toilette, hein, ils s'humidifient, ils font leur toilette pour se lisser les plumes. Donc ça fait partie de leur rituel après chaque repas. Et ils supportent bien la chaleur? Oui, alors les manchots, ils supportent bien la chaleur. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, il faut pas s'inquiéter quand on les voit un petit peu respirer fort. Ils se ventilent, c'est normal, mais il n'y a pas de souci, ils supportent très bien les températures de la Normandie. Ils sont habitués à ce genre de température dans leur oui, tout à fait, dans le milieu naturel en Amérique du Sud, hein, il faut dire ce qui est, il fait quand même chaud. Donc ils supportent très bien les températures de Normandie. Alors après, il faut savoir que ce sont des manchots qui ne sont pas originaires d'Amérique du Sud, hein, ils sont pas nés là-bas, ils sont nés dans d'autres parcs zoologiques à travers la France et l'Europe. Putain, mais il n'y a plus que des animaux qui sont nés dans des zoos ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette... Putain! C'est pas normal! C'est nous qu'on tue tout le vivant! Et puis c'est nous qu'on réintroduit le vivant, mais putain, ah bah c'est pas les mêmes personnes, je suis d'accord, mais quand même! Putain, le tableau il est spécial quand même, hein! D'un côté, et de l'autre, allez, vol! Merde, il y avait des bagues, ils étaient bagués. C'est pas grave, ils en relâcheront d'autres. Les petits Humboldt là. Fais voir le bruit que ça fait. Pic évidemment en juillet-août et aussi là actuellement en semaine on a énormément d'enfants puisque c'est la période des sorties scolaires de fin d'année. Putain, c'est des manchots ou c'est des marmots? Ils viennent chez nous pour parler environnement, pour parler animaux, donc voilà. Et sur une journée comme ça, on a combien de personnes? Sur une journée comme aujourd'hui où il fait beau, on va pouvoir avoir aux alentours de 1000 visiteurs. Et vous avez combien d'animaux ici? Alors, on a... En comptant les visiteurs? 1600 animaux et 160 espèces différentes. Et combien d'espèces menacées? Le manchot d'un Humboldt, là, c'est une espèce menacée? Oui, c'est une espèce menacée qui fait partie d'un programme d'élevage, donc on a pour but de... De toute façon, c'est 70% des espèces qu'il y a ici sont menacées, hein, voilà. De ce schéma d'espèces menacées qu'on présente ici à Bleu Tropical avec bien d'autres ici présents. Vous dites quoi, Jessica, quand vous avez des gens qui vous disent mais quand même il serait mieux chez eux, là, sur la côte ou en Amérique du Sud? Eh ben non, parce qu'ils peuvent plus vivre chez eux. Laetitia. Alors, moi j'ai pour habitude de dire aux gens que effectivement ils pourraient être dans la nature, sauf que malheureusement dans la nature, eh ben ils ont plus vraiment leur place. Vous voyez les petits manchots, hein, les petits manchots de Humboldt. Vous êtes bien adaptés à votre environnement depuis des millénaires. Bah là maintenant c'est fini. Bah ouais, c'est ça. Non, vous n'avez plus votre place dans la nature. Rien d'autre que des petites sardines. Ensuite, ouais, parce qu'on a tout niqué. Ouais. Alors on n'a pas fait exprès, hein, on en a rien. Enfin, je veux dire, on n'a rien après vous. Bah, on vous avait même pas remarqué. 70 cm, vous êtes beaucoup plus petit que des pygmées. Hein, quand tu vois ce qu'on a fait au pic. Bon, bref. Mais, voilà. On en a rien à foutre. Mais simplement, on s'est aperçu un jour, il y avait 2-3 connards, là, qui faisaient des études à la con. Enfin, parce qu'ils font des thèses surtout, de toute façon. Et puis, bah, ils se sont tiens, il y a des manchots, des petits manchots. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est des gosses? Ah non, c'est pas des gosses. Ils vivent là. Comment qu'ils font pour vivre? C'est nous qu'on prend toutes les réserves de sardines. Comment qu'ils font? Bah justement ils peuvent plus, on en a retrouvé je sais pas une 50aine sur le dos là, pas bien, hein? Bah quoi, qu'est-ce que vous voulez des sous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah oui, on va les mettre dans des zoos. Et comme ça on gagnera du pognon, les gens viendront, regardez les enfants, c'est beau la nature, hein? Ah non, on peut pas les libérer, hein? Ah bah non, ah bah ils mourraient dans la seconde, hein? Ou on les mettrait dehors, hein? Oui, on préfère les garder là, au moins on est sûr que dans des millénaires, bah il y en aura encore, hein? Bah oui, 4, tout est pour tout sur la planète, où il y en aura 4 de manchots de Humboldt. Les animaux, mais pourquoi tu aimes les voir enfermés? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, dans un monde idéal... Oh putain, la connerie humaine! Je préférais ne pas avoir de travail, que ces animaux-là soient dans la nature. Mais comme je viens de le dire, malheureusement, il y a plein dans cette matrice artificielle, ouais, ça me fait du job. Activité humaine. Oui. Donc on en prend soin, ce sont des ambassadeurs. On ne protège que ce qu'on connaît et on ne connaît que ce qu'on voit. Et donc du coup, les visiteurs qui viennent... Mais comment tu veux? C'est pas cohérent ce que tu dis. Tu dis que tu les protèges, mais t'en protèges 4, hein? 2 couples, quoi, mâle, parce que maintenant c'est moderne, et puis mâle, femelle. Bon, bah voilà, ça apporte quoi de plus? Hein? C'est foutu, qu'est-ce que tu veux que je te dise là, bon? Hein? Tout ça quoi, pour nous faire du mal encore plus, alors qu'il y en a plein, ils savent même pas que ça existe. Ah, tu vas leur montrer pour leur dire que ça va bientôt plus exister? Putain, mais c'est doublement, triplement pervers, votre truc, là. Mais merde! Celui où c'est un petit peu plus compliqué, c'est... Ouais, non, mais comment tu veux garder ton calme, putain? Putain, mais c'est quoi ce délire? Oh putain!
Oh putain, mais téléportez-moi, merde. Effectivement, ce serait plus cette espèce-là qui arrivait sur ces périodes-là, en fin de matinée. Ils font un petit peu les feignants parce qu'il fait chaud, ils se mettent à l'ombre. Ils ont bien raison, comme nous on le fait quand on a trop chaud, on se met à l'ombre. C'est exactement la même chose. Et là, je vous ai mis en plein soleil. On est en plein entre-deux tours des législatives. Laetitia, est-ce que vous trouvez qu'on parle assez environnement, la question du réchauffement climatique que vous évoquez dans cette campagne? La transition de question de merde. Les gens sont au courant puisqu'on entend. Est-ce que vous trouvez que, après tout ce que vous venez de nous dire sur le fait que finalement les animaux sauvages ne peuvent vivre qu'en captivité parce qu'on a tout défoncé, est-ce que vous trouvez qu'on parle assez d'écologie dans la campagne là des législatives? Non, c'est sérieux comme question. J'aimerais bien une réponse. Alors que ça devrait toucher tout le monde. Tous les ans, on va avoir de plus en plus de périodes de canicule. Et les animaux disparaissent de plus en plus à cause de ça, on le sait. Mais j'ai pas l'impression, effectivement, que... Arrêtez de montrer les espèces qui disparaissent. C'est trop culpabilisant. Chérie, fais chauffer la piscine. Non, parce que là, on peut l'utiliser que 2 mois dans l'année. Bah oui, mais on s'en fout. Responsable de quoi? C'est pas nous qui sommes responsables de la mort des manchots de Humboldt quand même, non? Quoi, tu connais pas les manchots de Humboldt? Oh, il y a eu un excellent reportage là sur France Inter. Non, excuse-moi, France Intox. Oh, c'était merveilleux. Oui, c'est une jeune qui travaille dans, je sais pas où là. Oui, elle travaille dans un zoo. Ouais, alors bah c'était super, hein, ils en ont 4 spécimens. Oui, mais ils les conservent. Quoi? Oui, non, mais bon, je te disais, oui, fais chauffer la piscine. Parce que nous, on n'est pas des manchots d'Humboldt. Hein. Effectivement, ça ressemble un petit peu à la boîte pas du tout. Pas très courageux, ça, tant pis. Allez, on va rester sur la boîte à mots. Merci à vous deux de nous avoir accueillis. Merci. Tout près de Val d'Oreuil, France Info vous écoute toute la journée. Merci Camille Revel, on vous retrouvera sur la route des législatives. Ah oui, sur la route des législatives, à parler du crapaud sonneur en forêt de Belfort, qui disparaît aussi. C'est génial, hein, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, hein, parce que là ils m'ont gonflé, hein, je vais te le dire, ils m'ont gonflé, hein. C'est bon, je vais aller chercher la petite là, elle va sortir. Donc bon, soyez forts, putain, vibrez fort, rigolez, faites l'amour, oui, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Il y a que ça à faire. Ah non, mais franchement c'est, j'écoute de moins en moins, mais quand j'écoute ils ont monté d'un cran là. Ah ouais, ils ont monté d'un cran. De deux même. C'est l'inflation de la connerie radiophonique. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Allez, c'est parti. Bye. C'est bon, allez-y, partez. Bah non mais là, non mais ça continue d'augmenter. Non, partez quoi. Voilà. Coupez quoi. Salut. On peut pas être tranquille dans son camion, quoi, merde. Bisous. Oui, je sais, il y a beaucoup de gros mots, ben c'est comme ça, je m'exprime comme ça. Voilà, bisous. Ah, ils veulent pas partir, hein, putain. C'est pas possible, ça. Qui relie la Russie à l'Allemagne, une baisse de 33%. Hier, le géant russe du secteur avait déjà prévenu d'une baisse de ses livraisons de près de 40%. Oui, parce que ça s'arrête pas. ça s'arrête pas, c'est ça en boucle tout le temps. Oui. Le 1850, France 5. Ah, le 1850. Bonsoir Aurélien Pradier. Attends. Bonsoir. Est-ce que vous aussi vous critiquez? Oh putain, il est dans les vapes, lui. Il a mis 3 heures à dire bonsoir. Placement de 2 jours d'Emmanuel Macron en Roumanie. Non, c'est bon qu'il aille en Roumanie, là où il veut. Allez, bisous, sur les 2 fesses. Bye.